Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 29 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, toujours au zénith, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du vendredi, eh bien, je vais l'intituler SpaceX n'a plus de concurrent, Blue Origin s'est désintégré. Alors, l'introduction en bourse de SpaceX le 12 juin prochain, vous l'avez compris, c'est probablement une des explications à l'arrachage des cours quotidiens. 9 semaines de hausse consécutive, des performances hebdomadaires stratosphériques. On est encore à plus 2,5 sur le Nasdaq, qui affiche plus 32% depuis le 30 mars dernier. Allez, un petit effort aujourd'hui et on atteindra les 33%, oui, tout simplement. Un tiers de capitalisation rajouté en 9 semaines, ce qui est évidemment du jamais vu. Ne cherchez pas, ne remontez pas jusqu'au premier trimestre 2000. Nous avons des niveaux de progression qui n'ont jamais été observés. Et puis en ce qui concerne les enjeux financiers, ou plutôt combien les spéculateurs ont-ils mis sur la table, alors là par rapport à février-mars 2000, là les enjeux sont au carré, non, plutôt même au cube, parce que les particuliers n'achètent pratiquement plus que des instruments à effet de levier x2, x3, x5. Et 10% de gains. Aujourd'hui, ça paraît complètement banal, puisque vous avez hier Snowflakes qui gagne 31%, et vous avez Dell qui va progresser de plus de 35%, et rajouter d'un coup 80 milliards de capitalisation. Et 80 milliards de capitalisation, ça équivaut à peu près à 2 fois le chiffre d'affaires espéré, si tout va bien, d'ici le printemps 2027. Oui, les valorisations explosent, 50 de PER, mais aujourd'hui c'est comme si on vous disait qu'on paye les stars du Nasdaq 20 ou 22 fois les bénéfices. Ça ne fait plus peur à personne. Et sur le mois de mai, eh bien, le Nasdaq 100 va engranger plus 11%. Et ces 11% ont donné lieu à plus de 12 records absolus quasiment consécutifs sans la moindre consolidation intermédiaire. Alors, pour entretenir l'optimisme, évidemment, vous avez ces communiqué permanent de Trump expliquant que le conflit avec l'Iran va être réglé. C'est systématiquement démenti, mais ça ne fait jamais rebaisser Wall Street naturellement parce que du côté du pétrole, eh bien, on joue le jeu, on fait semblant de croire qu'effectivement le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir de façon imminente. Mais c'était déjà imminent il y a 6 semaines. Et donc ça fait 6 semaines pas de pénurie, mais de shortage, comme on dit, d'approvisionnement pétrolier à l'échelle planétaire. Donc ça pousse évidemment, et ça poussera les prix du pétrole à la hausse longtemps après la réouverture des détroits d'Ormuz. Mais aujourd'hui, on fait comme si, une fois le détroit rouvert, les prix allaient revenir à leur niveau d'avant-guerre. Mais ces marchés sont totalement manipulés et Trump le fait sciemment, de façon quasiment assumée. Autrement dit, le jour où il y aura effectivement un accord pour ouvrir Hormuz, quel sera l'expédient dont Trump pourra user et abuser pour faire monter artificiellement les cours? Alors, un règlement du conflit, il y a peut-être effectivement une nouvelle piste. Et cette nouvelle piste serait que, au lieu de verser des indemnités de guerre à l'Iran pour tous les dégâts causés par les bombardements israéliens et américains, eh bien, un fonds d'investissement doté de 300 milliards irait placer cet argent
en Iran, dans tous les domaines, notamment l'immobilier à Téhéran, l'industrie, pour construire les principaux sites sidérurgiques, aluminium, acier, qui ont été quasiment anéantis par les bombardements israéliens. Il faut recréer, bien sûr, les aires de stockage qui ont été incendiées au nord de Téhéran. Oui, 300 milliards probablement, c'est ce qu'il faudra pour réparer les dégâts commis. Alors si l'Iran acceptait ce deal, effectivement, il y aurait un chemin vers la paix. Sauf que, imaginez-vous, le contribuable américain se dire, tiens, on va garantir un fonds de 300 milliards pour aider les mollahs, les enturbanés, les fous de Dieu, alors qu'on s'était juré qu'on allait faire tomber le régime islamiste chiite et qu'ils allaient rendre l'uranium. Donc non seulement ils ne rendraient pas l'uranium, mais en plus de ça, on leur ferait un cadeau de 300 milliards. Ça va être difficile à vendre à l'opinion publique américaine. Mais pour l'instant, les marchés continuent de monter sur cette conviction qu'il y aura bel et bien un accord. Mais d'ici 12 jours, c'est l'introduction de SpaceX qui mobilise, on va dire, toutes les énergies, et pas seulement les énergies mentales, c'est rassembler de l'argent pour participer à la plus grosse IPO de l'histoire. Une IPO qui, à elle seule, va représenter à peu près 3 ou 4 fois, ça dépendra des valorisations, 3 ou 4 fois la totalité de l'argent levé de 1999 à 2001, avec 450 IPO durant la fameuse bulle des dot-com. Donc là, SpaceX, à lui tout seul, représentera 3 fois les fonds spéculatifs mobilisés en 2000. Mais voilà, SpaceX n'a plus de concurrent. Je le disais dans le titre, la méga fusée concurrente de Jeff Bezos, la fusée New Glenn, a explosé hier soir sur son pas de tir à Cap Canaveral. Une explosion d'une magnitude telle que l'onde de choc a été ressentie à 20 km et cette explosion a presque anéanti le pas de tir des fusées Blue Origin de Jeff Bezos, et il n'a pas de plan B, il n'a pas de second site de lancement. Autrement dit, la prochaine fusée Blue Origin pourrait ne pas décoller avant fin 2027, voire 2028. Les dégâts sur le pas de tir sont absolument considérables. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle pour SpaceX, il n'y a plus le choix aujourd'hui, c'est pratiquement le seul opérateur sur le marché, mais l'explosion de Blue Origin nous rappelle également à quel point le business model repose sur des alignements de planètes techniques, et à tout moment il peut y avoir quelque chose d'imprévu, et si une fusée SpaceX devait exploser, ça pourrait effectivement retarder tous les lancements de 6 mois, 1 an. Donc Blue Origin, comme dit Elon Musk, c'est dommage, c'est très compliqué, le domaine du lancement de fusées, mais ça s'applique également à ses propres lanceurs. Elon Musk ne devrait pas l'oublier. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.